Alors, vous savez que l'astrologie VIP, c'est une astrologie qui s'occupe des leaders. L'astrologue VIP, il s'occupe des leaders. Évidemment, les tarifs ne sont pas les mêmes que pour le commun des mortels. Déjà comme ça. Et il faut beaucoup plus de temps parce qu'il faut déjà valider toute la vie de la personne, comprendre qu'elle s'inscrit dans le système ASQ, c'est-à-dire l'axe stellaire des quadratures, ça c'est une condition. Il faut que ça se répercute, il faut que ça se retrouve sur 3, 4, 5 fois dans la vie de la personne. Autrement, on ne peut pas statuer, parce qu'à ce moment-là, la personne n'est pas prévisible, et si elle n'est pas prévisible, elle ne nous intéresse pas. L'astrologue VIP, il met sur le marché quelqu'un qui est prévisible, on sait comment il est programmé, et on sait combien de temps il va fonctionner, dans quelles conditions. S'il n'est pas programmable, il n'est pas viable, il n'est pas fiable. Bon. Ça, c'est un label qu'il faut donner. Le label Astrologie VIP. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, quand on a affaire à un projet, à une entreprise, quel est le temps imparti, quel est le temps qui reste. On est dans la course contre la montre, quelque part, compte à rebours. S'il y a quelqu'un qui a une domination, par exemple, qui a un rôle important dans un certain système, dans une certaine ère, AIRE, et RE, eh bien, on doit savoir combien de temps ça va durer. Et à partir de quel moment il va être à bout de souffle, si on peut dire, à bout de cycle. Parce qu'il y aura, non pas parce qu'il y aura des choses qui ne fonctionneront plus, quoi que ce soit, c'est le problème de la cause et l'effet. Comme il est à bout de cycle, les choses ne vont plus fonctionner. Mais c'est pas parce qu'elles ne fonctionnent plus qu'il est à bout de cycle. Hein? Donc, prenons le cas de Hitler, par exemple. Eh bien, d'après l'astrologie VIP, la quadrature de Jupiter au soleil de Hitler, en 1943, eh bien, ça explique pourquoi, à ce moment-là, les choses ont décliné. Pourquoi, quelque part, il fallait que ça s'arrête. Il ne fallait pas que ça s'arrête parce qu'il y avait des choses qui se produisaient comme ça, parce qu'il y avait une dynamique intérieure qui était conditionnée à faire que ça s'arrête, que ça s'arrête là. Je vais regarder par exemple les éphémérides avec vous. Je regarde 1943. Qui est considéré comme étant le moment où les choses commencent à décliner. Ben, Jupiter est en Lion. Et le Lion, à un moment donné, comme on le sait, il est au carré du Taureau. Comme Hitler a un soleil en Taureau, le passage de Jupiter sur l'axe Lion-Verseau, c'est l'axe ASQ. C'est-à-dire les deux quadratures en rapport avec le soleil en Taureau. Et donc là, ça va conduire à un essoufflement, à une perte de motivation et une volonté de terminer, une volonté de conclure. Bon, peut-être que ça aurait pu être géré autrement, peut-être qu'il aurait pu rebondir, etc. Mais n'empêche que c'était prévisible. Donc, dès le début de la guerre, on aurait pu savoir à quel moment ça n'aurait pas pu continuer comme ça, à quel moment ça devait s'arrêter. Et je terminerai en disant que dans le domaine sentimental, c'est à peu près pareil. Il y a un moment donné où le leader doit, comment dit-on, solder ses entreprises. Il doit leur mettre un terme. Que ce soit dans quel que soit le domaine, quelque chose qui traîne, qui est préparé depuis un certain temps, une entreprise qui a été engagée depuis un certain temps, à un moment donné, ça ne va pas continuer. Ça, c'est le talon d'Achille du leader. Le vrai leader, lui, à un moment donné, il ne peut plus continuer. Alors que celui qui n'est pas un vrai leader, lui, il n'est pas conditionné par cela. C'est un paradoxe. Il n'a pas cette énergie cyclique, mais il n'a pas non plus les contreparties de cette énergie cyclique, à savoir que c'est encadré dans un certain terme de durée. C'est ça le paradoxe de la situation.